Malgré ce que nous étions, mais toi tu veux. Malgré ce que nous avons fait. Malgré la désobéissance, mais toi, dans ta miséricorde, tu t'es levé toi-même pour nous éclairer parce que nous étions plongés dans les ténèbres totales. Voilà pourquoi, Seigneur, dans ces marques de reconnaissance, nous voulons te dire encore merci. Merci, Seigneur. Parce que personne n'avait la force de se délivrer lui-même. Nous n'avions aucune puissance ni aucune force de se délivrer soi-même. Et personne, même mon père, ma mère, mes frères, personne n'était capable de me détacher là où j'étais. Mais c'est par ton œuvre, Seigneur, que je suis racheté. Je t'ai béni, Seigneur. Merci. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité. J'ai dit et je le redirai encore tout et à chaque fois que nous devons vraiment nous porter dans nos cœurs. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a portés dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour l'opportunité. Et je dirais encore, par cette confiance qui m'a été accordée par le pasteur, je me tiens devant vous, sachant aussi que vous êtes très, très, très cher devant Dieu. Si Dieu t'accorde encore le souffle de vie, sache-le que il veut que tu te rapproches encore de lui. Alléluia. Dieu ne m'a pas donné le souffle de vie pour m'éloigner ou m'écarter de lui. Mais s'il m'accorde le souffle de vie, il veut que je me rapproche encore plus près de lui. Alléluia. Zambe apesinga pe matepo nakende ko sumuka. Apesinga pe matepo nakendaka na molili. Il ne m'a pas accordé ce souffle pour que je puisse vivre encore dans les ténèbres. Il ne m'a pas accordé ce souffle de vie pour que je m'éloigne encore de lui. Mais s'il m'a accordé ce souffle, j'insiste, s'il t'a accordé ce souffle de vie, c'est pour que tu puisses t'approcher davantage auprès de lui. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on dit, à part la consécration, il y a ce qu'on dit s'abstenir. Alléluia. Il faut savoir s'abstenir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui plaisent à la chair. Il y a beaucoup de choses qui nous attirent, mais dans la chair. Mais il faut savoir s'abstenir. Savoir s'abstenir. Alléluia. Bon, maintenant prenons nos Bibles. Nous allons lire 2 passages de la Bible. Job 18. Nous allons prendre le verset 5. Verset 5 jusqu'au
jusqu'au verset 10. Et puis, nous allons sauter, prendre le verset 15 jusqu'au verset 18. Après, nous lirons Ésaïe 60. Du 10e verset. Du 10e verset au 18e. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Job, chapitre 18, verset 5. La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront les trois, malgré ses efforts, il tombera. Car il met ses pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par les talons et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la trappe est sur son sentier. Je prends le verset 15. Sinon, on peut lire tous ces passages de la Bible. Mais je saute. Je prends le verset 15. Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé de ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Vous entendez ce qu'il dit là? Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Car la nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Amen. La gloire du Liban viendra chez toi. Yes. Les cypres, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Amen. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Amen. Alléluia. Les fils de tes oppresseurs
viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Amen. Un sujet de joie de génération en génération. Amen. Tu suceras le lait des nations. Amen. Tu suceras la mamelle des rois. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Alléluia. Ton rédempteur. Amen. Le puissant de Jacob. Amen. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Yes. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois, de l'airain, et au lieu de pierre, du fer. Amen. Je ferai régner sur toi la paix. Amen. Et dominer la justice. Alléluia. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Amen. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Amen. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes portes celui de gloire. Alléluia. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Voilà, j'intitule ce message la lumière du méchant et la lumière des justes. Alléluia. Ici, dans ces deux passages, je fais aussi référence aux paraboles des 10 vierges. Alléluia. Les 10 vierges, on nous parle de 10 vierges, c'est-à-dire ce sont, donc on parle plus précisément de l'Église. Alléluia. Quand je parle de méchants ici, ce ne sont pas des païens. Alléluia. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Les méchants ici, quand je parle, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas pratiquer la volonté de Dieu. Quand tu sais que Dieu ne veut pas ça et que tu le fais, c'est la méchanceté. Tu deviens méchant. Parce que méchant, par définition, c'est qui fait faire quelque chose d'une manière délibérée. Donc, tu fais le mal. Donc, tu fais le mal d'une manière délibérée. Alléluia. C'est ça, être méchant. Et comme méchanceté. Alléluia. Parce que dans l'église, il y a cette parabole que le Seigneur a donnée de 10 vierges. Il dit, il y a 5 folles et 5 qui sont sages. Voilà. 5 folles et 5 sages. Donc, tous, ils avaient des lampes allumées. Alléluia. Mais, ceux qui ne savaient pas entretenir l'huile dans leur lampe, ils se sont trouvés une fois leur lampe éteinte. Alléluia. Parce qu'il y a négligence. Parce qu'il sait que je devais faire ça, mais il ne le fait pas.
que je dois faire ceci. Mais je ne veux pas le faire. Voilà pourquoi nous avons lu ces deux textes. Mais il y a 5 qui étaient sages. Ils savaient entretenir leur lampe en mettant l'huile. Nous devons savoir, la Bible nous dit dans Apocalypse que nous sommes les sacrificateurs pour Dieu. Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Quel est le rôle d'un sacrificateur? Alléluia. Les sacrificateurs, ils rentrent dans le temple, il est là pour maintenir les chandeliers qui est dans le temple allumés. Alléluia. Et je l'ai toujours dit que, étant chrétiens, nous portons des casquettes. Nous portons des casquettes. Nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 3. Nous sommes les temples de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes aussi les sacrificateurs pour Dieu. Je suis moi-même sacrificateur et je suis temple de Dieu. Alléluia. Étant sacrificateur, je dois veiller au chandelier qui est en moi. Alléluia. À chaque fois, je dois mettre l'huile pour que ce chandelier reste allumé. Les chandeliers dans le temple, quand vous lisez dans Nombre, Deutéronome, tout ça, vous verrez que les chandeliers restaient toujours allumés. Alléluia. Les chandeliers restaient toujours allumés. Et si toi, sacrificateur, tu négliges, le chandelier sera éteint. Et lorsque le chandelier est éteint, il y aura des conséquences. Alléluia. C'est pourquoi nous avons séparé, nous avons lu les passages de Job, nous avons lu les passages d'Ésaïe. Le passage de Job nous parle, c'est comme les 5 folles qui ont négligé de maintenir l'huile dans les chandeliers pour les maintenir allumés. Alléluia. Les sages, c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe. Voilà ce que Dieu a promis pour ceux qui garderont l'huile. Ceux qui garderont les chandeliers allumés. Ce sont ceux-là. Alléluia. Lorsque l'époux reviendra et il le prendra. Alléluia. Alors nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Job 18. Madame Kotoyeba. La Bible nous dit ici, nous sommes dans Job 18. La Bible nous dit, la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente. Alléluia. Quand tu agis, j'ai donné la définition d'un méchant. Alléluia. On sait, je suis chrétien, je sais que Dieu veut ceci. Alléluia. Mais je fais le contraire de la volonté de Dieu. Alors, il y aura toujours des conséquences. Alléluia. Il y aura des conséquences. Les conséquences, c'est que Dieu qui a eu compassion de moi. Parce que dans Ésaïe, il dit, dans ma colère, j'étais frappé.
et dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. C'est-à-dire, l'homme, quand l'homme a péché, Dieu a dit ceci. Dans Ésaïe 60, là que nous avons lu, le verset 2 nous dit ceci. Les ténèbres couvrent toute la terre et l'homme vit dans l'obscurité. Et j'aime beaucoup les versets, la Bible c'est mère qui nous dit, et moi-même, Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, et moi-même, je me lèverai comme un soleil pour toi, pour t'éclairer. Alléluia. C'est-à-dire, tu as péché. Tu n'as rien fait. Ça, c'est la grâce. Il est venu avec sa grâce. Tu n'as rien fait. Et lui, parce qu'il a eu compassion de toi, parce que tu te trouves dans les ténèbres, et il dit, je ne veux pas que tu restes dans les ténèbres, et moi je viens t'éclairer. Alléluia. Quand Dieu a fait cela, qu'est-ce que toi tu as fait? Rien. Ça montre la compassion de Dieu. Ça montre l'amour de Dieu. Alléluia. Il a prévu un plan de rédemption avant même que l'homme puisse pécher. Il avait déjà établi ce plan. Alléluia. Regarde un peu l'amour de Dieu. Et ce qui est là, il nous dit, je te ramène dans ma lumière, mais ne rentre plus dans les ténèbres. À ce point-là, Dieu te laisse le choix. Mais il a déjà fait quelque chose. Et dans Psaume, il dit qu'il nous a tirés de la fosse de la destruction. Et il nous a placés sur les rochers. Là, sur les rochers, là où nous sommes, lui, il veille sur chacun de nos pas. Il nous guide. Mais des fois, nous refusons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Lorsqu'on refuse ce que Dieu nous dit, mais Dieu ne nous punit pas subitement, mais il nous donne le temps. Oh, comment Dieu est bon. Il nous donne aussi le temps de pouvoir nous repentir. Mais on devient méchant lorsqu'on ne veut pas se repentir. Et c'est par là que les répercussions tombent. Et ça, c'est que pour ceux qui s'y connaissent, Dieu laisse le temps. Il te regarde. Est-ce que tu reconnais que tu es tombé? Si je ne reconnais pas et que je continue dans les mêmes bêtises, c'est par là que Dieu va faire tomber ses répercussions. Ici, il dit que la lumière que tu avais s'éteindra. Alléluia. Après ça, qui est Paul, mais si Paul wana ekiti, et l'ongwe. Tu avais la lumière et la lumière s'éteindra. Il dit, verset 6 dit que la lumière s'obscurcira sous sa tente. Même dans ta maison. Alléluia. Parce que tu refuses. Là, ça devient question de toi. Parce que tu refuses. Est-ce que nous avons besoin ici? Écoutez, moi je veux vous dire, je ne veux pas être comme Élie, le sacrificateur. Nakokufate pour Naban. Je ne veux pas mourir likolo ya bana. Avec Dieu, si on a un problème dans Nzambé, il n'y a pas de côté.
La Bible me dit clairement, quand je lis ce passage de Samuel, je sais, Dieu dit, il a envoyé d'abord un prophète pour dire à Élie, voilà ce qui arrivera. Élie le savait. Il savait que ses enfants vont mourir à cause de ce qu'il faisait dans les temples. Et que Élie ne disait rien. Alléluia. Bon, je ne peux plus commencer à regarder les enfants. Quand je parle des enfants, ce n'est pas seulement les enfants, mes enfants biologiques. Hein. Je parle